durablement vôtre pour un monde à la fois vivant, vivable et viable. Aujourd'hui, nous évoquerons l'accès au savoir pour tous. Nous sommes au lycée Jacques Callot de Vendeuvre-lès-Nancy ou l'Université populaire et participative de Vendeuvre-lès-Nancy. L'UP2V organisait vendredi 20 avril 2018 une journée de sensibilisation à la protection des données numériques et à l'addiction à destination des élèves de première, intitulée « Réseaux sociaux, si c'est gratuit, c'est toi le produit ». L'occasion de découvrir les activités de l'UP2V à travers l'une d'entre elles. Durablement vôtre, en partenariat avec les radios associatives de Lorraine. Denis Grison, bonjour. Bonjour. Denis Grison, en quoi consiste précisément une université populaire participative comme celle que vous avez fondée à Vendeuvre-lès-Nancy ? Déjà, c'est une université populaire. L'université populaire, c'est un grand mouvement qui est né au XIXe siècle, au moment où la science se présentait comme quelque chose d'extraordinaire, ce qu'elle est, qui devait à elle seule résoudre tous les problèmes de la société et du monde, ce qui est peut-être un petit peu exagéré. Mais en tout cas, certainement, nous reprenons cette idée que le savoir, qui aujourd'hui a encore un enjeu peut-être plus important, ne doit pas rester dans les murs de l'université, même des lycées, mais qu'il faut absolument qu'il irrigue la société. Et donc, il s'agit, dans l'université populaire, d'inviter les citoyens, que nous sommes tous, à venir participer à des cours, à des ateliers, assister à des conférences, pour s'informer, découvrir, connaître, comprendre les grands enjeux du monde dans lequel ils vivent. Mais, et là, c'est la distinction que j'ai voulu établir dès le départ, cette université populaire se veut participative. Et ça, c'est pas quelque chose qui est classique. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? J'entends une université où on vient non seulement écouter et apprendre le point de vue de l'expert sur les grands problèmes du monde, mais on vient aussi, en tant que citoyen, réfléchir et proposer des solutions, peut-être, et en tout cas des actions dont on pense qu'elles sont importantes, peut-être nécessaires, pour sortir de certaines ornières dans lesquelles on est, écologiques, sociales. On voit bien que la société, aujourd'hui, est quand même en crise. Et l'université populaire participative veut être un des acteurs pour répondre à cette crise. Est-ce qu'on peut dire, Denis Grison, que c'est une forme d'école de la démocratie ? Alors, le mot démocratie, oui, bien sûr, parce qu'il s'agit de bien faire le distinguo entre ce qui est la connaissance, la science, qui donne une compréhension du monde, mais n'indique pas forcément où sont et quelles sont les valeurs, ni quelles sont les priorités que les citoyens, que les habitants du monde veulent mettre en œuvre, en quelque sorte, répondre à la question « dans quel monde voulons-nous vivre ?» Donc, démocratie, oui, parce que c'est un lieu de pouvoir de citoyens, un pouvoir local, mais qui est amené à avoir une influence au niveau local. Denis Grison, cette université populaire, ici, participative, j'insiste, de Vendeuvre-lès-Nancy, est gratuite. Elle s'adresse plutôt à qui ? Alors, j'imagine à tout le monde, puisqu'elle est populaire, mais en réalité, qui vient ? Alors d'abord, c'est important de savoir, oui, elle est gratuite. Bon, si elle est gratuite, c'est qu'elle a reçu le soutien, et actuellement, elle est hébergée par la mairie de Vendeuvre, qui a tout de suite répondu à ma demande de soutien pour ce projet, et donc je tiens à l'en remercier. Je travaille en participation avec Carole Attuil, donc, qui à la mairie est très engagée aussi. Nous avons aujourd'hui toute une équipe. Alors, ça s'adresse à tout le monde, et effectivement, pour l'instant, les gens qui viennent sont des gens, en général, déjà assez cultivés, curieux, et déjà parfois actifs dans d'autres lieux associatifs. Mais nous ne perdons pas de vue, pas du tout, que nous voulons être une université populaire. Donc nous avons engagé un très gros projet, c'est pour nous le noyau de nos valeurs, dans un lieu qui à Vendeuvre s'appelle l'Espace Coppens, qui est au cœur de la ZUP, qui est un lieu où il y a beaucoup d'associations qui sont de vraies associations populaires. Et donc nous travaillons avec elles pour mettre en place des journées un peu événements, et à la suite desquelles nous allons monter des ateliers qui seront avec un vrai public populaire, et c'est pour nous un enjeu capital de mériter finalement de porter ce nom, que ce ne soit pas simplement quelque chose de façade. Alors,
Quand on entend le mot université, on pense plutôt immédiatement à un campus, à des amphithéâtres. C'est pas tout à fait le mode de fonctionnement de votre université populaire et participative, Denis Grison. Non, alors on essaye d'être partout dans la ville. Pour l'instant, on n'est pas encore partout, mais il faut qu'on ait le temps de grandir. Donc, pas donner une image confinée dans des lieux réservés. Donc, nous sommes beaucoup sur le domaine du Charmois, sur la salle des fêtes de Vendeuvre. Nous sommes aussi au centre culturel André Malraux, donc à l'espace Coppens. Et puis, peut-être, moi, j'aimerais aussi qu'on puisse aller parfois ouvrir quelque chose dans un centre commercial, aller vraiment dans les lieux où les gens vivent, montrer à chacun, à chacune qu'il est invité à venir réfléchir, participer. Et ce qui n'est pas la moindre des choses, si au départ on le fait peut-être un peu par obligation, on se dit il faut agir, faire quelque chose pour notre monde va mal. Une fois qu'on est engagé, on découvre qu'il y a un grand plaisir à le faire et devient tout sauf une obligation, mais quelque chose qu'on attend de se retrouver, de construire un projet collectif, c'est une belle récompense. Alors précisément, aujourd'hui, c'est l'objet même de cette journée ici au lycée Jacques Callot. En ce vendredi 20 avril, vous avez organisé pour les élèves du lycée Jacques Callot et des élèves en première STMG pour technique, management et gestion, une journée dédiée aux réseaux sociaux. C'est une espèce de sous-titre très bien trouvé au reste. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. On va vous laisser retourner en salle, Denis Grison, où on se retrouvera un peu plus tard, et on va à la rencontre d'Anne-Sophie Roy. Merci Eric. Je fais une hypothèse, je la vérifie sur une population et j'établis des critères. Je sais que le perroquet de telle espèce a deux plumes jaunes ici. Durablement vôtre, Eric Mutschler. Une population de perroquets, ça me permet de voir que de loin, la jumelle, je sais que s'il y a une plume rouge là et deux plumes jaunes là, c'est cette espèce-là. Anne-Sophie Roy, vous avez quitté à l'instant, et je vous en remercie, cet amphithéâtre au lycée Jacques Callot à Vendeuvre-lès-Nancy, où se déroule cette journée dédiée aux réseaux sociaux. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Comment ça s'est organisé? Quelle est l'origine de cette rencontre, Anne-Sophie Roy? Alors, à l'origine, nous connaissions déjà très bien Monsieur Grison, qui a été professeur donc à Callot il y a un certain temps. Par ailleurs, qui a travaillé avec mon mari à l'IUT de génie civil. Ils ont pris tous les deux leur retraite. Mais Monsieur Grison, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas. Donc, il est venu nous voir. Son souci, déjà son envie, c'est de développer l'UP2V et de permettre à chacun de continuer à évoluer tout au long de sa vie. Et bien sûr, l'UP2V touche tous les ventopériens. UP2V pour Université Populaire Participative. Voilà, et y compris les lycéens donc, qui sont à l'école à Vendeuvre. Donc, et plus particulièrement, le choix de ce sujet sur les réseaux sociaux, j'imagine évidemment, puisque ce sont des lycéens qui sont au premier chef concernés. Tout à fait. En plus, ce sont des lycéens qui sont scolarisés en première STMG, donc ce sont les métiers de la gestion, et c'est un thème qu'ils abordent avec leurs professeurs dans le cadre du programme obligatoire. Donc, c'était quelque chose qui était tout à fait identifié dans leur parcours de formation. Est-ce que vous avez le sentiment, Anne-Sophie Roy, que les élèves sont d'abord non seulement concernés, mais intéressés par le sujet et est-ce qu'ils pressentent les enjeux précisément des réseaux sociaux ? Alors, je ne pense pas qu'ils sont vraiment conscients des dangers, d'où l'intérêt justement de porter l'attention sur leur pratique au quotidien, puisqu'ils ont réalisé une enquête et on se rend compte qu'ils sont accros aux réseaux sociaux, d'où la présence du psychiatre là qui leur explique comment se fait, quels sont les mécanismes d'addiction et comment on peut résister. Donc non, ils ne sont pas vraiment conscients. Et nous, enseignants, c'est tout à fait dans notre rôle, justement, de les mettre en garde et de leur donner les armes et de leur présenter les risques liés à ces utilisations un peu trop fréquentes et un peu trop chronophages. Qui fait d'ailleurs que si c'est gratuit, c'est toi le produit, le sous-titre voilà, de cette journée ça. dédiée, qui est
par ailleurs très bien trouvé. Oui. Anne-Sophie Roy, vous êtes professeure documentaliste. Oui. Est-ce que c'est pas le rôle, quand même, malgré tout, de l'Éducation nationale? On est très heureux que ce soit un partenariat avec l'Union, avec Oui. l'Université populaire participative, bien sûr, mais est-ce que ce n'est pas aussi le rôle de l'Éducation nationale que de prévenir eh bien, ses élèves à ces risques? Si, c'est tout à fait notre rôle et nous le faisons tout au long de l'année. Enfin, je veux dire que nous, en tant que documentalistes, nous avons un volet d'action qui est celui de formation des élèves sur ce qu'on appelle des compétences informationnelles. Mais par ailleurs, faire une journée spécialement là-dessus, avec non seulement des enseignants qui ont leurs limites, mais des professionnels du numérique, comme on en a eu ce matin aussi avec des enseignants-chercheurs du lauréat, ou alors un médecin psychiatre, comme il y en a un qui parle maintenant, et tout à l'heure une psychologue. Je veux dire, ce sont des gens dont c'est le domaine de prédilection, dont c'est la spécialité, et qui sont bien plus pointus que nous sur ces domaines-là. Est-ce que vous pensez qu'il va, on le souhaite bien sûr, est-ce que vous pensez qu'il va rester des traces d'une telle journée, précisément parce que c'est une journée complète faite en partenariat, notamment avec l'Université populaire participative? Qu'est-ce qu'on peut espérer qu'il en resta d'une telle journée? Il restera des traces, c'est sûr, et si nos élèves ne sont pas réactifs dans l'immédiat et ne posent pas autant de questions qu'on le souhaiterait, et voilà... Je pense que malgré tout, c'est quelque chose qui fera son chemin, qui les amènera à s'interroger sur ce qu'ils font, comment ils vivent, comment ils utilisent leur temps, quels sont les risques pour eux. Parce que là, on parle quand même de cerveau dont les circuits de réflexion sont abîmés. Enfin, j'ai l'impression, oui, c'est quelque chose qui les touchera. Par ailleurs, ils ne se rendaient pas compte vraiment. Ils postent des choses sur Facebook. Ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas que ma foi, toutes les données, tout ce qu'ils mettaient là, ça pouvait être utilisé par des grosses entreprises, par des gens et pas toujours de façon bienveillante. Merci Anne-Sophie Roy. On va vous laisser retourner bien sûr dans la salle. Mais universités, c'était pas Jussieu, c'était pas Censier, c'était pas Nanterre. Mes universités, c'était le pavé de Paris, le Paris de la guerre. On parlait peu de marxisme, encore moins de maoïsme. Le seul système, c'était le système des comme des brouille-toi, des comme des merdes-toi, pour trouver de quoi bouffer et te réchauffer. Mes universités, c'était pas la peine d'être bachelier pour pouvoir y entrer. Mes universités, t'avais pas de diplôme, mais t'étais un homme quand tu en sortais. Nous, quand on contestait, c'était contre les casqués qui défilaient sur nos Champs-Élysées. Quand on écoutait Londres dans nos planques sur les ondes, c'était pas les Beatles qui nous parlaient. Mes universités, c'était pas Jussieu, c'était pas Censier, c'était pas Nanterre. Mes universités, c'était le pavé de Paris, le Paris de la guerre. Pourtant on tenait le coup, bien des fois entre nous, on rigolait comme avant ou après. Mais quand ça tournait mal, fallait garder le moral, car il n'y avait pas de cam pour oublier. Mes universités, c'était mes printemps, pas toujours marrants, mais c'était le bon temps. Mes universités, si j'en ai pavé, je me ferais pas prier pour y retourner. Bien sûr, le monde a changé, tout ça c'est du passé, mais ce passé, faut pas vous étonner. Il est tellement présent qu'on ne comprend plus maintenant ce qui ne tourne pas rond.
Nous sommes toujours au lycée Jacques Callot, où se tient cet après-midi, vendredi 20 avril, une journée spécialement dédiée à l'addiction, en tout cas au risque d'addiction. Pas seulement, mais aussi au danger, au travers des réseaux sociaux, avec ce sous-titre « Si c'est gratuit, c'est toi le produit », organisé par l'Université populaire participative de Vendeuvre-les-Nancy. Beaucoup d'intervenants aujourd'hui, dont vous, Alice Cohn. Bonjour. Bonjour. Alice Cohn, vous êtes psychologue à la Maison des Addictions à Nancy. On y reviendra un peu plus tard. Quel est l'objet même de votre intervention dans cet après-midi ? Alors, on est là aujourd'hui pour parler des addictions de manière générale et puis parler aussi des nouvelles addictions, celles qu'on appelle sans produit, c'est-à-dire réseaux sociaux, Internet, jeux d'argent et ainsi de suite. Les réseaux sociaux font partie de ces risques d'addiction ? Alors, oui. Même si on se rend compte qu'on a encore peut-être aujourd'hui du mal à repérer ou du mal à comprendre cette addiction en amont et du coup à faire en sorte que les patients puissent venir nous rencontrer, ça représente pour nous encore une file active qui est assez faible. C'est pour ça que c'est important de communiquer beaucoup en amont pour prévenir ce risque de dépendance. L'objet aujourd'hui, c'est surtout de la prévention. Ouais. Alice Cohn, est-ce que, j'imagine que oui, on connaît les processus d'addiction, qu'ils soient aux réseaux sociaux ou à d'autres produits? Alors oui, peu importe l'addiction, on sait que le processus cérébral est le même. Donc je vous disais que au niveau cérébral, on était, peu importe l'addiction, sur le même type de processus. En tout cas, pour l'entrée en addiction, le processus, il peut être parfois très complexe et prendre énormément de temps, ou parfois être aussi très très rapide. Là où pour nous, professionnels, on va s'inquiéter, on va intervenir, c'est au moment où la souffrance est verbalisée, au moment où on va se rendre compte qu'il y a du repli, du retrait. Quand on parlait de souffrance, on parle de souffrance psychique, on parle de souffrance physique aussi, hein, ça dépend du type de produit utilisé. Quand on retrouve un repli, un retrait sur soi, un isolement, et que la vie sociale et la vie générale, la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie affective commence à être touchée, on rentre dans une problématique d'addiction. Alors, la journée est dédiée aux réseaux sociaux. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Est-ce que vous avez dans votre patientèle, Alice Cohn, et est-ce que les élèves d'un lycée comme celui Jacques Callot, ici à Vendeuvre-les-Nancy, est peut-être atteint par une forme d'addiction aux réseaux sociaux? Alors oui, effectivement, on retrouve des élèves de lycée. Ça peut parfois débuter aussi au collège, hein, et puis ça perdure aussi après pendant les années d'études. Mais effectivement, on a des jeunes patients dans nos consultations. On a d'ailleurs une consultation qui leur est spécifiquement dédiée. C'est la consultation jeunes consommateurs qui se situe à la Maison des adolescents, justement, qui est un endroit qui leur est pleinement dédié, avec des professionnels spécifiquement formés pour prendre en charge ces jeunes patients. D'une manière générale, de manière globale, quels sont pas seulement les symptômes, mais aussi vous parlez de souffrance précisément, de cette addiction aux réseaux sociaux, ou peut-être à Internet en général? Alors là, ce qu'on va le plus identifier, ça va être un repli sur soi, un isolement, ça va être des troubles du sommeil parfois, parce qu'on va rester connecté, on va se coucher très très tard, voire ne pas dormir, donc ça va impacter sur le comportement scolaire, sur les résultats scolaires, ça va impacter sur les relations amicales qui sont très très importantes à l'âge-là. Donc c'est principalement ça qu'on va remarquer. Ça se repère très facilement à l'école et puis très facilement au niveau du groupe social de l'adolescent. Est-ce que vous avez le sentiment, Alice Cohn, que la jeune génération, précisément, peut être beaucoup plus impactée par cette forme d'addiction, évidemment que les générations précédentes qui ne connaissaient pas, bien sûr, les réseaux sociaux, en tout cas sous cette forme-là, sont conscients de ces risques? C'est compliqué parce qu'il y a finalement assez peu de prévention sur ces problématiques-là. Pourquoi ? Parce que ça avance très vite. Internet, ça avance vite, ça se développe extrêmement rapidement. Le temps que les professionnels réagissent, puissent proposer des programmes de prévention. Vous jouez un peu les pompiers, quoi. Là, on arrive un peu... ça va trop vite, en fait, pour les équipes qui sont derrière. Et du coup, la prévention est un peu plus compliquée à mener sur ces produits-là, qu'on connaît aussi un peu moins bien, puisque beaucoup plus récents et avec moins de recul. Donc, probablement encore beaucoup de choses à découvrir. Alice Cohn, vous êtes psychologue dans un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ce sont des centres qui existent partout en France? Oui, c'est ça. On en retrouve à peu près 400 sur le territoire français. Le but, c'est d'avoir une couverture maximum de tous les territoires pour que chacun puisse y avoir accès. Ce sont des centres qui sont anonymes et gratuits.
Service public. Service public, oui. On va vous laisser rejoindre la salle Alice Cohn parce que vous n'allez pas tarder à intervenir. Merci. Merci. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nadine, vous êtes présente également à cette journée dédiée aux réseaux sociaux. Si c'est gratuit, c'est toi le produit ici au lycée Jacques Callot de Vendeuvre-les-Nancy, organisé par l'Université populaire participative de Vendeuvre-les-Nancy précisément. Et si vous êtes là, c'est parce que vous-même, vous êtes adhérente, membre de cette université populaire, et notamment participante à un atelier intitulé Robots, intelligence artificielle et société. Vous êtes aujourd'hui retraité, ce qui explique peut-être que voilà, vous avez le temps de participer à cette université populaire, par ailleurs ouvert à toutes et à tous. Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a intéressé dans un tel sujet, Nadine ? Eh bien, tout simplement, j'étais curieuse de savoir ce que c'était, ce que représentait cette intelligence artificielle. Pour moi, c'était un terme un peu... Artificiel. Tout à fait. Et donc, voilà, c'était ma curiosité. Et j'avoue que d'avoir participé, c'est la 2e année, donc... à ces ateliers m'a permis, par les intervenants qui sont venus témoigner à ces ateliers, de faire un peu la lumière sur ces nouvelles technologies. Alors, si je comprends bien, Nadine, c'est à la fois un intérêt pour le sujet, mais c'est aussi une manière de... alors non seulement participer, mais aussi de recevoir beaucoup d'informations et d'être un peu comme ça à la croisée des chemins. Oui, tout à fait. Oui, je recevais effectivement les informations. Je découvrais ce monde-là parce que au niveau par exemple de la médecine, là il y a eu des évolutions qui sont phénoménales avec cette robotisation qui permet aussi des diagnostics beaucoup plus fiables, des gestes beaucoup plus fins, et dont je me doutais pas en fait. Voilà. Il y a aussi les nouvelles technologies qui permettent, soi-disant, de mieux communiquer ou de communiquer davantage. Mais ça, j'avais quand même un doute par rapport à ça. Est-ce que vous avez identifié, Nadine, chez vous, votre intérêt pour tel ou tel sujet, le ressort qui fait que voilà, vous allez être intéressé par un sujet plutôt qu'un autre ? C'est de voir aussi l'intérêt que beaucoup portent à cela. Et moi, je me posais la question, qu'est-ce que cela et pourquoi tout le monde y porte autant d'intérêt et voilà. Donc, il fallait que j'aille voir plus loin. C'est un instinct de curiosité. Ah oui. Alors, vous êtes aussi, donc, bien sûr, membre de cette université populaire participative ici à Vendeuvre-les-Nancy, Nadine. Là aussi, qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser ? Après tout, quand on est retraité, on pourrait se dire on va se promener, on va faire un peu de shopping. Vous, non, vous vous intéressez là encore au savoir. Et puis l'autre partie de la question, c'est aujourd'hui précisément, le sujet, ce sont les réseaux sociaux, donc Internet. Avec Internet, on a accès à tout le savoir. Pourquoi, en plus, participer à une université populaire ? Voilà, pour le coup, alors la réponse est peut-être dans la question, participative. C'est pour ne pas être uniquement le récepteur des informations, mais aussi être acteur dans cette transmission de connaissances. Voilà. Et plus particulièrement aujourd'hui auprès des jeunes qui utilisent, là c'est sur le sujet, ce sont les réseaux sociaux, qui les utilisent peut-être sans connaître les aboutissants et savoir que deviennent leurs données. J'ai la sensation que c'est la facilité, mais qui ne sont pas, quoique d'après l'enquête, les résultats de l'enquête qu'ils ont effectués, on a l'impression quand même qu'ils sont au courant de ce que et alors, du on est danger. dans un lycée, en l'occurrence le lycée Jacques Callot, Oui. ici à Vendeuvre-les-Nancy. Est-ce que c'est pas aussi d'abord le rôle de l'éducation nationale que de justement amener cette prévention ? Alors ça, je ne sais pas si c'est dans les prérogatives de l'éducation nationale. Je pense que les professeurs au niveau de chaque classe ne sont pas avares d'informations par rapport à ça. Peut-être les parents, encore que je ne sais pas s'ils sont bien au courant aussi également. Il faudrait peut-être aussi informer d'autres personnes. Mais comme c'est la génération qui émerge,
on prend le savoir à la base. Voilà. Très bien. Merci Nadine. On va vous laisser rejoindre la salle où se déroule actuellement cette rencontre consacrée aux réseaux sociaux et aux risques d'addiction et surtout intitulée sous-titré « Si c'est gratuit, c'est toi le produit ». Merci Nadine. Oui, merci. Bonne journée à vous. J'en ai ras-le-bol de ces écrans qui essayent de voler mon âme, qui me font vivre des enterrements alors que je traverse Paname, qui me font oublier les gens, insensible à mes états d'âme, trop occupé à essayer de géolocaliser ma femme. Je voudrais t'envoyer valser parce que je vois bien que t'es biaisé. Ils se sont partagés le gâteau, ils ont même bouffé les couteaux. Puis leur pognon c'est du mytho, font crever la moitié des gens pour maintenir leur foutu taux. Et puis ils se disent intelligents, il y a 2 fois et demi à bouffer pour tout le monde sur cette planète. C'est un problème de répartition, donc à répartir par le net. Puisque leurs banques sont en réseau, qu'ils ont aucune difficulté à assurer des livraisons de pesticides au Zimbabwe. Moi je voudrais leur péter la gueule. Et je parie que je suis pas le seul. J'en ai ras-le-bol de ces écrans qui ont hypnotisé ma femme, qui lobotomisent mes enfants à coups de McDo et de Spider-Man, véhiculant en permanence des images de premier choix sur je ne sais quel conflit sanglant qui fera l'objet de leur choix. Moi je voudrais leur péter la gueule. Et je parie que je suis pas le seul. J'en ai ras-le-bol de ces écrans qui trouvent plus mon numéro de keuf, alors qu'ils trouvent si facilement toutes mes amendes SNCF, à croire que dans chaque ordinateur il y a un cerveau de petit faf qui ne veut compter les zéros que quand il s'agit des bénéfices. Moi je voudrais leur péter la gueule. Et je parie que je suis pas le seul. Durablement vôtre, Eric Mutschler. J'en ai ras-le-bol de ces écrans qui seront bientôt tout ce que je bouffe, à qui j'ai laissé mes enfants et avec combien de femmes je couche. Quand j'ai cette saleté dans la poche, je prends sur recoupement les fichiers. Je me dis que ma bonne femme tôt ou tard finira bien par me griller. Je me dis que de toute façon c'était foutu, que c'est pas la première partie de fesses, qu'il vaut mieux glisser sur un cul que passer sa vie à confesse. Au lieu de se mater un porno sur un écran de 32 pouces, je préfère aller à Bornéo et retrouver Zora Rousse. Et surtout leur péter la gueule. Et combien que je serais pas le seul. Julie Mériqui, vous avez bien voulu accepter de répondre à quelques questions dans le cadre de cette journée dédiée aux réseaux sociaux, sous-titrée « Si c'est gratuit, c'est toi le produit », qui se déroule en ce vendredi 30 avril au lycée Jacques Callot à Vendôme-les-Nancy, à l'initiative de l'Université populaire participative, précisément de Vendôme. Pour vous, quel est l'intérêt d'une telle journée, Julie ? Pour moi, l'intérêt est de sensibiliser les élèves aux dangers d'Internet, comme quoi les entreprises peuvent vendre nos informations, même si nos comptes sont bloqués ou on a fait en sorte de ne pas trop publier. Et vous avez le sentiment que, on dit comment, camarades, élèves comme vous en première STMG, Sciences, Technologies, Management et Gestion, ici au lycée Jacques Callot, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont conscients d'être précisément des produits, puisqu'on leur propose des supports gratuits ? Je pense que oui, parce que quand on a fait le sondage, la plupart avaient conscience de ce que les entreprises pouvaient faire. Alors conscience, mais ils y vont quand même. Oui. Comment vous expliquez ce paradoxe ? Je sais pas vraiment. Il y en a, ils y vont parce qu'ils veulent voir des choses qu'ils aiment ou parler avec leurs amis, etc. Vous vous sentez vous-même concerné, je veux dire addict ? Non, je me sens pas concernée parce que je passe moins d'1 heure par jour sur Internet. C'est ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui. C'est ce critère, c'est plus ou moins 1 heure. Comment ça, Vous me dites je ne suis pas addict parce que je passe moins d'1 heure. C'est un peu comme si je vous avais demandé si vous êtes addict, je sais pas, par exemple à l'alcool, et vous me répondez non parce que je bois moins d'1 verre. En fait, ça dépend du point de vue parce qu'il y a des gens qui peuvent passer moins d'1 heure mais non-stop. Et on peut se répartir dans la journée le temps qu'on passe. On voit aujourd'hui beaucoup de jeunes, si ce n'est la majorité des jeunes, Julie, se promener avec leur smartphone greffé sur la main, à ne plus regarder autour d'eux. Vous faites partie de ce type de comportement ?
Moi, je le greffe pas à ma main, à vrai dire. Quand j'utilise mon téléphone, quand je marche dans la rue, c'est pour écouter de la musique, c'est tout. Quels sont vos centres d'intérêt à vous, Julie? Mes centres d'intérêt, c'est la photographie. J'aime beaucoup prendre des photos de la nature et la lecture. Parce que ça me permet de me libérer de tout ce qu'on voit autour. Est-ce que vous êtes une martienne? Non. Vous comprenez le sens de ma question? Oui, mais je pense pas, par rapport à ma génération peut-être, mais par rapport aux autres générations qu'il y a eu avant, non. Vous êtes trompé de génération. Comment réagissent vos collègues, vos camarades, par exemple ici au lycée Jacques Callot, élèves comme vous en première, à des centres d'intérêt qui sont peut-être éloignés du centre d'intérêt de la majorité, justement? Quand je leur dis que j'aime lire des livres de taille, de nombre de pages différents, qui peuvent aller jusqu'à 500 pages, ils ne comprennent pas comment je fais. Ils trouvent ça presque impossible. Vous voyez que vous êtes une martienne. Comment voyez-vous le monde de demain, Julie Miricky, par rapport notamment à l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, d'une forme aussi peut-être un peu de naïveté à l'égard justement des multinationales qui savent très bien se vendre et utiliser les données qu'elles récupèrent? Je pense que rien que pour nous, quand on voudra trouver un travail dans le futur, les employeurs vont se baser beaucoup sur ce qu'on met sur Internet, sur nos profils, sur nos dossiers scolaires, mais qui ont pu être publiés en ligne, etc. Vous voulez dire qu'aujourd'hui, les données recueillies sur Internet, par exemple, sont aussi importantes qu'un livret scolaire? Je pense parce que maintenant, rien que pour l'école, on a le téléservice où ils peuvent avoir accès à nos notes ou à nos mauvaises fautes, etc. Comment vous voyez le monde pour la suite? Est-ce que vous êtes plutôt confiante dans l'esprit critique de vos camarades, par exemple, ou est-ce qu'on va vers un monde de plus en plus robotisé, de plus en plus déshumanisé? Pour moi, je pense qu'on va de plus en plus vers un monde déshumanisé, parce qu'on peut remarquer que beaucoup d'entreprises ou de métiers sont remplacés par des machines, même les métiers les plus difficiles. Et ça vous évoque quoi? Ça vous effraie? Ça vous fait peur? Personnellement, moi, pour le métier que je veux faire, ça ne m'effraie pas, mais il y a des métiers pour lesquels ça peut être effrayant, comme la médecine. Et quel est votre métier du futur, Julie? J'aimerais être DRH. Eh bien, écoutez, on vous le souhaite. Merci en tout cas. Merci à vous. Déjà de réduire l'utilisation du téléphone. Non. Est-ce que vous pensez pouvoir avoir des bénéfices? Qu'est-ce que vous pourriez imaginer comme bénéfice, vous, à la réduction de l'utilisation? Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme bénéfice? Je passerai plus de temps sur mes ordres. Ok. Le du coup, je les ferai. Donc, et si on termine le raisonnement, passer plus de temps sur les devoirs, ça doit engager quoi pour vous? Mieux étudier, avoir de meilleurs résultats. Basma Tourga, vous êtes vous aussi élève de première STMG, Sciences Technologiques, Management et Gestion, ici au lycée Jacques Callot. Alors vous, pour le coup, vous êtes franchement addict aux réseaux sociaux? Ouais, franchement, oui, beaucoup même. D'ailleurs, vous êtes venu ici avec votre smartphone que vous ne lâchez jamais? Ah non, jamais, inséparable, même en cours. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui dans cette journée dédiée aux réseaux sociaux? Qu'il fallait... le matin, il fallait que j'apprenne à garder mes informations personnelles, que je diffuse pas tout sur les réseaux. Et cet après-midi, j'ai appris que ça a fait effet sur mon cerveau. Et alors, ça vous fait quoi? Je suis vraiment une addict. Est-ce que vous avez identifié les raisons qui vous amènent à cette addiction, Basma Tourga? Non, je sais pas. C'est l'envie. Oui. J'ai beau aller faire mes devoirs, je reçois un message. Au final, je me retrouve sur tous les réseaux. Parce que même là, on est en face à face pour cet entretien et vous ne lâchez pas votre smartphone des yeux, un peu comme si c'était un être vivant qui allait vous faire signe. Je l'aime trop. Hein. Même visuellement, il est beau. Oui, enfin bon, ça reste quand même un écran. D'accord, il est rose, mais ça se limite à ça, quoi. Est-ce que vous êtes représentative de votre génération? Est-ce que vous pensez que tout le monde de votre âge fonctionne comme vous? Ou est-ce que vous êtes, pardonnez-moi, mais particulièrement atteinte? Ouais, je suis particulièrement atteinte. Je peux pas m'en lasser, c'est indispensable.
Ça fait partie de la famille maintenant. C'est quoi? C'est le besoin d'être en lien constant avec votre entourage, votre réseau, et puis surtout, qu'est-ce que vous y faites? Alors, je ne veux pas évidemment vous demander le détail, je ne me permettrai pas, mais voilà, quel est le type d'information que vous échangez? Pour peu que vous échangez des informations, bien sûr. J'envoie des messages à mes amis pour leur demander des devoirs ou avoir des nouvelles de ma famille, pardon. Et voilà. Est-ce que vous avez découvert au cours de cette journée dédiée aux réseaux sociaux organisée par l'Université populaire participative, ici au lycée Jacques Callot, Basma Tourga, est-ce que vous aviez conscience que les multinationales qui mettent en place ce type de réseaux sociaux, le sous-titre de cette journée, c'est, je le rappelle, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Est-ce que vous aviez conscience de ça, ou est-ce que cette journée vous a ouvert les yeux? Et comment vous réagissez au fait d'être considéré comme un produit? Avant, je prêtais pas trop attention. Maintenant, ça me fait réfléchir et je vais être moins sur les réseaux et supprimer quelques infos, même si je sais que ça restera toujours. Est-ce que vous auriez pris conscience de ces risques-là précisément sans une telle journée? Non, je pense pas. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux vous apprennent aussi à comprendre le monde, à être une citoyenne active et responsable, ou est-ce que ça reste un type d'information ultra personnelle? Ça dépend en fait sur quel réseau. Par exemple, sur Facebook, en l'occurrence, on peut avoir des informations sur le monde, contrairement à Snapchat qu'on ne peut rien avoir, quoi. Juste du blabla sur les gens. Et est-ce que ça vous prive de relations humaines pour autant? Est-ce que vous avez des vrais amis en chair et en os? Est-ce que vous allez rencontrer, passer du temps avec eux, discuter? Ici au lycée, il n'y a que des 8-17 heures, sinon c'est que sur mon téléphone. Basma Tourga, si là, tout de suite, je prenais votre smartphone et je vous en prive, il se passerait quoi? Je deviendrais folle. Vous êtes vraiment addict. Hein? Ah oui, beaucoup. Merci Basma. Je vous en prie. Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français, faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'Ambrand et Marc Lévy, y a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface, même après l'hiver. Et mon voisin, en me voyant, me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés, sans copie à corriger. 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raqueter. 35 élèves cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel, Bête des 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin le même client me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur. Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes de temps en temps, faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'a fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris, faut surtout pas les perturber. Les programmes, faut les simplifier, y a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chef et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer,
deux, trois Prozac, 8 grands marniers. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue, mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi, ils peuvent genre pas fumer en classe, et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. Denis Grison, cette journée dédiée aux réseaux sociaux, si c'est gratuit, c'est toi le produit, c'est le sujet de le sous-titre en tout cas de cette journée que vous avez organisée. Vous, fondateur de l'Université populaire participative ici au lycée Jacques Callot à Vendeuvre-les-Nancy, qu'est-ce qui vous a amené personnellement à créer une telle université populaire participative, Denis Grison? Très, très clairement, c'est l'état de la société aujourd'hui que je trouve inquiétante. On est quand même dans plusieurs crises qui se conjuguent, écologiques, sociales, la question de la justice, bien entendu, aussi les perspectives inouïes, à la fois tellement enthousiasmantes, mais aussi tellement angoissantes que présentent les nouvelles technologies. L'homme augmenté, c'est quelque chose qui peut à la fois ravir en disant qu'on va pouvoir soigner tout, mais en même temps plonger dans la plus profonde angoisse en se demandant que va devenir l'homme dans ce schéma. Voilà, donc ma première raison, c'est penser à mes enfants, mes petits-enfants, pas vivre simplement dans un présent refermé sur soi et très égoïste, mais penser à une solidarité avec les générations futures. Mais c'est aussi plus positivement, un désir de faire, d'agir. Je suis très marqué, évidemment, comme philosophe, par la démocratie grecque, ces agoras où on se retrouve, où on construit le monde, où on résout ensemble les problèmes, et où on découvre qu'il y a un plaisir immense à le faire, et que c'est une des choses les plus riches dans nos vies que de retrouver d'autres, et de construire des projets, d'engager des actions. Donc, je m'y retrouve pour ces deux raisons. Vous avez été vous-même enseignant, Denis Grison? Oui. Donc, j'ai une vie enseignante derrière moi. J'ai enseigné les mathématiques, la philosophie, puis j'ai terminé à l'université avec la communication. Mais bon, c'est la philosophie, mais les questions d'éthique, les questions la question de la bonne vie, qui est pour moi la chose centrale qui mobilise aujourd'hui toute mon attention et mon énergie. De l'énergie, il en faut et il en faudra encore, Denis Grison, au vu précisément des crises, vous le disiez, qui traversent notre société. On aurait très bien pu imaginer aussi que vous rentriez plutôt en politique, non? Bien sûr. D'ailleurs, j'ai eu un petit peu le choix de le faire lorsque j'étais retraité. Mais l'Université populaire, je pense que j'étais très bien placé pour porter ce projet et que je pouvais apporter plus. Et honnêtement aussi, j'ai peut-être plus de goût à être dans cet espace que dans l'espace politique. Mais je n'ai jamais craché dans la politique et je me verrais très bien aussi être un acteur politique. Je pense que c'est essentiel qu'il y ait à la fois une démocratie participative par la base, mais de garder aussi cette dimension plus globale de l'État, des lois, de faire des bonnes lois, et pour ça, il faut de bons politiques. Vous n'avez pas le sentiment, de Denis Grison, qu'on en est très loin, qu'on est très loin de cette utopie de démocratie participative, peut-être plus particulièrement aujourd'hui? On peut penser qu'on en est loin. Par moments, il y a du découragement. D'autres moments, on se dit qu'il se passe des choses autour de nous. Le mouvement des colibris, il y a beaucoup de choses qui se passent à la base. En ville, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises. Moi, je parierais, parce qu'il faut être optimiste, sinon on n'agit pas, sur ce qu'un philosophe, François Julien, appelle les transformations silencieuses. Le fait que dans un groupe, une société, des choses peuvent changer d'abord de façon très cachée, et on a l'impression que ça ne change pas, mais toutes ces transformations cachées, un jour, surgissent, et on découvre qu'on a changé de monde. Et moi, c'est un peu mon pari, donc faire ma petite part,
pour qu'un jour on se dise, dans le fond, on était quand même dans un drôle de monde. Cette vision d'un monde dominé par l'argent, par la recherche du profit, l'égoïsme, le repli, a laissé la place à quelque chose de beaucoup plus généreux. Alors, et voilà, donc c'est pour ça que je suis engagé. Ce n'est pas un grand soir, là c'est plutôt l'idée d'un grand jour. C'est pour quand ce jour-là, Denis Grison? Ah ben ça c'est la question à 1000 euros. Non, pas à 1000 euros, à 1000 florins, puisque donc monnaie locale Lorraine. Voilà, donc on est dans la monnaie locale Lorraine. Mais non, il n'y a pas de date. Il y a simplement on fait. Et puis je pense que l'avenir est complètement imprévisible. Il peut nous réserver des très mauvaises surprises, mais aussi des belles surprises si on est capable de s'engager. Dire quand, bon, ça sera quelque chose qui s'étalera certainement sur des années, des années. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Denis Grison, fondateur de l'Université populaire participative de Vendeuvre-les-Nancy. On s'est rencontrés aujourd'hui au lycée Jacques Callot à Vendeuvre. Vous avez organisé, bien sûr, avec le lycée, une journée dédiée aux réseaux sociaux. Si c'est gratuit, c'est toi le produit destiné à sensibiliser les élèves, notamment de première, à ces problématiques et à ces risques, ces dangers de l'abus, sans comprendre trop comment ça fonctionne, de ces réseaux sociaux. À l'issue d'une telle journée et au regard de l'objet même de l'Université populaire participative, vous êtes plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule, Denis Grison? Un coup de cœur, évidemment, parce que nous vivons des choses très fortes aujourd'hui. Quand je dis nous, j'ai beaucoup dit je, mais c'est quelque chose de collectif. Là, nous sommes toute une bande d'amis maintenant qui travaillons depuis 2 ans, alors à l'UP2V, mais aussi dans le cadre d'un atelier, c'est-à-dire des rencontres mensuelles où on élabore un projet, on invite des experts. Donc on a beaucoup réfléchi à la question des robots, de l'intelligence artificielle, des réseaux. Et tout ceci aboutit, et c'est dans notre vocation d'Université populaire, de ressortir de notre entre-soi pour aller rencontrer les autres, la société, les jeunes en particulier. Et bien voilà, ce se réalise aujourd'hui. Donc il y a 60 jeunes de classes de première donc, du lycée, que nous sommes allés rencontrer dans leur classe. Donc on a pu les voir vivre, participer à leur vie de lycéens, réfléchir avec eux à la mise en forme de cet après-midi. Ils ont fait eux-mêmes des sondages, ils ont travaillé, ils se sont impliqués. Donc il y a les lycéens, il y a les amis donc, de l'UP2V, il y a aussi les experts qu'on a invités, des gens qui sont habituellement dans leur laboratoire ou qui sont dans leur lieu de travail universitaire, et qui ont accepté de venir nous rejoindre pour nous éclairer, nous aider à mieux penser, réfléchir. Il y a aussi la relation avec la radio, avec la presse. Donc, on est en train de tisser des choses dont on pense que c'est justement ce type de lien qui manque aujourd'hui dans la société. Ce faux lien, parce que c'est le thème de la journée d'aujourd'hui, ce faux lien où très souvent, malheureusement factice, qu'on a à travers l'Internet et les réseaux sociaux, il faut apprendre à en faire un bon usage. Mais c'est un usage limité, il ne remplacera jamais le lien humain, la relation à l'autre, le construire. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quelque chose que je trouve de magnifique. Et voilà pourquoi un coup de cœur. Est-ce que vous êtes un utopiste, Denis Grison? Je suis utopiste parce que l'utopie, évidemment, si c'est un modèle de société dont on imagine qu'on pourra le réaliser tel qu'il existe dans nos têtes, parce qu'on le trouve beau et on voudrait vivre dans ce monde-là, c'est de la naïveté. Par contre, on a besoin d'utopie, dans le sens où on a besoin de réfléchir à un monde qu'on trouve bon, qu'on voudrait construire, en sachant que c'est compliqué, qu'on n'y arrivera jamais tout à fait, mais qu'on a besoin d'une ligne directrice. La chose la plus terrible, la société d'aujourd'hui, et moi je trouve par rapport aux jeunes générations, quand moi je suis des années 68, c'est de ne plus avoir d'utopie, c'est de vivre dans un présent rabougri. Alors, malgré tout, on voit renaître des utopies. Je reparlais des colibris, des actions locales, monnaie locale, les AMAP, les jardins partagés. Voilà, ces utopies réalistes de cette transition qui est appelée par certains vers une société meilleure. Eh bien, nous allons la réaliser le mieux possible.
Est-ce que néanmoins ces initiatives, à l'instant vous citiez les colibris, il y en a bien sûr quelques autres, est-ce que ce sont malgré tout des mouvements qui restent très marginaux? Est-ce qu'on peut imaginer que ce soit, alors vous parliez tout à l'heure de ce grand jour que nous attendons, mais est-ce qu'on peut imaginer que ces mouvements-là montent en puissance et deviennent la convention de Grison? C'est très difficile. Il y a, je trouve autant de raisons d'être découragé en voyant le poids, l'inertie de la société, la montée aussi, quand on regarde autour de nous en Europe, l'évolution politique, sociale, mentale n'est pas bonne. Mais en même temps, quand on va voir de proche sur le terrain, il y a des choses formidables. Il y a une espèce quand même de lassitude chez les jeunes, du consumérisme, du carriérisme, d'une vie fermée sur des objectifs simplement individuels. Et voilà pourquoi je suis quand même optimiste. Merci Denis Grison. Merci Eric. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Université populaire et participative de Vendeuvre-les-Nancy, l'UP2V pour les intimes. Pour en savoir plus sur vos activités et y participer, rendez-vous sur votre page Facebook UP2 comme le chiffre 2 Vendeuvre. Vous avez pu écouter dans l'ordre Mes universités par Philippe Clay, paru sur le 33 tours éponyme sorti en 1971. Les écrans par le groupe Zoufris Maracas, paru sur l'album Chienne de vie, sorti en 2015. Et enfin, La sécurité de l'emploi par les Fatal Picard, paru sur l'album Pamplemousse mécanique, sorti en 2007. À la technique et au montage, Véronique Olivier. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.